Le Flash Info avec Claire Yonsi. Bonjour à tous et bienvenue dans votre Flash Info d'A-News Workwell. À la une de l'actualité, je vous pose cette question. Est-ce que vous vous sentez bien dans votre région ? En effet, l'Observatoire des régions, à l'initiative de Stan et Newton Offices, produit par l'Institut En Territoire avec Odoxa et Deloitte, ont établi une analyse des régions les plus attractives en France pour s'y installer et y travailler. Il y en a au nombre de 12. L'enquête a été réalisée auprès de 3009 Français du 11 au 20 juin 2024 et de 80 chefs d'entreprise implantés dans les 12 régions concernées. Les critères ont trait à la qualité de vie, l'environnement, la situation géographique, le logement, la dynamique de l'emploi, la formation. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que les Français sont heureux dans leur région, plus encore lorsqu'ils vivent en Provence-Alpes-Côte d'Azur ou en Bretagne. 90% des salariés seraient prêts à changer de région si une opportunité professionnelle se présentait, que ce soit avec de meilleures conditions ou à conditions équivalentes par rapport à celles dont ils disposent actuellement, donc poste, salaire, avantages, etc. S'ils devaient changer de région, les Français, donc 78%, et salariés, 75%, placeraient la qualité de vie en tête de leurs critères de choix, bien avant le développement économique et l'emploi, l'environnement et la situation géographique, soit 59% et 56%, ainsi que le logement, 54% chez les Français et les salariés, arrivent au deuxième plan. À noter que la majorité des sondés préfèrent vivre dans les zones rurales et les agglomérations inférieures à 20 000 habitants. Les chefs d'entreprise interrogés plébiscitent la région Auvergne-Rhône-Alpes qu'ils considèrent comme la plus attractive et la plus dynamique économiquement. L'Île-de-France occupe la seconde place des régions perçues comme les plus dynamiques économiquement. Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur suivent. La Nouvelle-Aquitaine se positionne au second rang des régions perçues comme les plus attractives, suivies à égalité d'Occitanie, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'Observatoire souligne que l'équilibre entre qualité de vie et dynamisme économique devient un enjeu crucial pour les décideurs régionaux, surtout que les attentes évoluent vers des modes de vie plus centrés sur le bien-être. L'idée, inspirer et développer les environnements de travail, anciennement connus sous le nom d'ARCEG, Association des responsables des services généraux, vient de publier son baromètre 2023 sur les services aux environnements de travail. Cette étude socio-économique met en lumière l'importance croissante de la filière des 7, tant d'un point de vue économique que du point de vue des conditions de travail des salariés en entreprise, à travers l'étendue des services qui leur sont proposés. Les services aux environnements de travail jouent donc un rôle crucial dans l'économie et la société française, mais souffre d'un manque de reconnaissance et de visibilité. Il représente 2,6 millions d'emplois en 2023, dont 1,2 million d'emplois chez les prestataires. 4 secteurs par métier concentrent 90% de l'emploi externalisé, 50% dans la propreté, 17% dans la sécurité-sûreté, 13,8% dans la maintenance et 10,3% dans la restauration. La contribution du secteur à l'économie française représente 154 milliards d'euros, chiffre d'affaires similaire à celui de l'automobile, 155 milliards, ou du luxe, 154 milliards d'euros, dont 74 milliards d'euros en 2023 effectués chez les prestataires, dont la maintenance pour 26,6 milliards, la propreté pour 18,5 milliards et la restauration pour 11 milliards d'euros et 80 milliards d'euros opérés chez les utilisateurs. L'étude révèle une externalisation avancée dans le tertiaire qui masque cependant le maintien de ressources en interne sur les fonctions d'exécution soft comme l'accueil, la gestion du courrier, la gestion de l'événementiel, l'archivage, etc. Parmi les emplois des 7 dans les bureaux, 68% relèvent de fonctions d'exécution, l'automobile, 18% les travaux d'entretien, de maintenance, 14% l'accueil physique, 8% les courriers petits colis et 7% la manutention. L'émergence des 7 est étroitement liée aux nouveaux défis de la vie en entreprise, notamment en matière de recrutement et de fidélisation des talents. Cette émergence de pratiques innovantes, comme l'évolution vers des modèles plus serviciels, intégrant la technologie et les données, répond à la demande croissante de flexibilité et de personnalisation dans les environnements de travail. Si vous voulez rester connecté aux infos d'A-News Workwell, rendez-vous sur notre site A-News Workwell, le média d'information des nouveaux modes et lieux de travail.